200 km de côte et 300 jours de soleil par an. En quelques années, l'Algarve au sud-ouest du Portugal est devenue une destination phare pour les touristes européens. C'est même la région la plus prisée du pays par les étrangers. Aujourd'hui, elle se trouve devant un dilemme. Construire toujours plus d'hôtels pour répondre à la demande ou préserver les paysages authentiques de son littoral. Parmi ces nouveaux touristes, beaucoup choisissaient jusque-là le Maroc ou la Tunisie. C'est la première fois qu'on vient ici. C'est la première année. La première année. Et avant, on allait ailleurs. Maintenant, on n'y va plus parce que c'est trop dangereux. L'an dernier, 2 millions de Français ont choisi le Portugal. Dans cet hôtel de 300 chambres, le patron a vu la différence. Entre 2014 et 2015, on a eu 20% de touristes français en plus. Je pense que pour beaucoup de clients, le choix se fait rare, alors qu'ils avaient de nombreuses options avant. Ils sont à la recherche d'endroits sûrs et accueillants comme l'Algarve. Très prisé des étrangers, la formule tout compris. Hébergement, repas, piscine et accès à la plage. Le tout pour 800 € par semaine. On est en vacances pour quelques jours seulement, alors on a choisi la formule la moins chère, celle où tout est compris. Comme ça, on n'a pas à dépenser de l'argent en plus. Des repas, des boissons, des amis, c'est tout ce dont j'ai besoin. Mais ce succès a un prix. La moitié de la côte est envahie de constructions bétonnées. 4, 5, 10 étages, des tours toujours plus hautes. Il s'en construit de nouvelles en permanence. Un développement qui ne doit pas se faire aux dépens des joyaux naturels de l'Algarve. Ici, entre les falaises ciselées, des criques à l'eau turquoise. Là, c'est la plage secrète de Saint-Raphaël. On l'appelle ainsi parce qu'on ne peut la voir qu'à marée basse. Ces touristes hollandais ne regrettent pas leur choix. C'est vraiment beau ici. Chez nous, c'est tout plat. Pas de relief, vraiment tout plat. Et en s'éloignant encore un peu plus des côtes, un autre spectacle aussi dépaysant. Pour ce tour de 2 heures en bateau, chaque personne paye 35 €. Le tourisme, c'est la poule aux œufs d'or de la région. Merci, merci beaucoup, c'était vraiment sympa. En Algarve, 20% des salariés travaillent dans le tourisme et l'hôtellerie. Mais le développement de ce tourisme de masse ne réjouit pas tout le monde. Et ici, certains pensent qu'une autre forme d'accueil des vacanciers étrangers est possible. À 20 minutes de la côte, la petite île de Coulatra. 9 km², 1000 habitants. Ici, les touristes sont les bienvenus, mais pas question de bétonner. Aujourd'hui, l'île ne compte aucun hôtel et même aucun bâtiment de plus d'un étage. Les touristes viennent en bateau pour passer la journée ici. Cet été, ils pourront aussi rester la nuit. Cet ostréiculteur ouvrira des chambres d'hôtes, mais c'est sûr, il ne deviendra pas professionnel du tourisme. Je pense que l'île se prépare à des changements. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est élever des huîtres et pêcher. C'est ce que je fais depuis que je suis né et ça ne changera pas. Sylvia Padinha habite sur l'île. Son projet, faire de cette ruine, ancienne maison du gardien de phare, un hôtel pour les visiteurs étrangers. Ici, ce sera la cuisine. Et par ici, une chambre avec vue sur la plage. Si le projet est approuvé par le gouvernement, ici se dressera dans quelques années le premier éco-hôtel de l'île. Les clients ne viendront pas ici se prélasser au bord de la piscine, mais participer à la vie de Coulatra. On veut que les touristes viennent et respectent les traditions et l'histoire de cet endroit. Ici, ils pourront voir les pêcheurs travailler et s'essayer au ramassage des coquillages. Écotourisme ou tourisme de masse, l'Algarve cherche encore son modèle pour accueillir ce nouvel afflux touristique. Cet été, les réservations ont bondi de 60% dans la région.